Bonjour mes spectateurs et bienvenue sur Fact Frame. Je suis Tatiana et aujourd'hui nous allons explorer les aspects fondamentaux de la télévision, les compétences orales des présentateurs, que ce soit une émission en direct, un journal télévisé ou même en interview. Une bonne maîtrise de la parole est essentielle. Alors, comment développer ces compétences pour capter l'attention du public, parler de manière fluide et transmettre des informations de manière claire et impactante? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. À la télévision, la parole est l'outil principal pour transmettre un message. Les présentateurs doivent savoir captiver l'audience, parler de manière fluide et claire, et garder une voix agréable et dynamique. Mais au-delà de la simple diction, il est crucial d'être capable de gérer son rythme, d'adopter une information captivante et de savoir gérer ses émotions en direct. Le ton, la clarté et l'engagement dans la voix sont autant d'éléments qui créent une connexion avec le public. Un bon présentateur doit savoir adapter un langage corporel efficace et utiliser son regard pour garder l'attention de l'audience. On voit ensemble mon présentation comment développer les compétences orales pour la télévision, les présentateurs. Introduction aux compétences orales. Importance des compétences orales. Les compétences orales déterminent l'efficacité de la communication. Elles permettent aux présentateurs de transmettre des informations de manière claire et engageante, augmentant aussi la rétention d'audience. Rôle des présentateurs de télévision. Les présentateurs de télévision jouent un rôle crucial dans la diffusion de l'information. Ils doivent posséder des compétences en communication pour établir la crédibilité et créer un lien avec le public. Technique de communication, c'est bon articuler. Articulation et diction. Une articulation claire et une diction précise sont essentielles pour une communication efficace. Les présentateurs doivent pratiquer des exercices d'articulation et se concentrer sur la prononciation pour assurer la compréhension du public. Gestion de la voix. La voix constitue un outil puissant pour engager le public. Les présentateurs doivent travailler sur la modulation, le volume et le rythme pour captiver l'audience et transmettre des émotions. Langage corporel. Le langage corporel communique souvent plus que les mots. Les gestes, les postures et les expressions faciales doivent être utilisés de manière cohérente avec le message verbal pour renforcer l'impact de la présentation. Préparation et pratique. Scénarisation. La scénarisation consiste à structurer le contenu de manière effective, facilitant la transmission de messages clés. Un bon scénario tient compte des attentes du public et adapte le langage pour maximiser l'impact. Répétition. Les répétitions permettent aux présentateurs de s'approprier leur texte et améliorer leur confiance. Un entraînement régulier aide à perfectionner la diction et à gérer le rythme de la présentation.
essentiel pour capter l'attention du public. Gestion du stress. La gestion du stress est cruciale pour la performance en direct. Techniques telles que la respiration profonde et la préparation mentale peuvent réduire l'anxiété, permettre aux présentateurs de rester concentrés et efficaces. Interaction avec le public. Lecture du public. Savoir lire le public implique d'observer ses réactions verbales et non verbales. Cela permet d'adapter le ton, le rythme et les contenus présentés pour maintenir l'intérêt et l'engagement. Gestion de questions-réponses. Une gestion efficace des questions-réponses permet d'établir une connexion directe avec le public. Préparer des réponses claires et pratiques, créer une atmosphère d'ouverture et de confiance. Création de liens émotionnels. Les présentateurs de télévision doivent établir des liens émotionnels en partageant des histoires pertinentes. Cela crée un rapport authentique, augmentant ainsi l'engagement du public et leur mémorisation de l'émission. L'importance du feedback. Le feedback constructif permet aux présentateurs de comprendre leurs forces et faiblesses. En intégrant des critiques réfléchies, ils peuvent adapter et améliorer leur performance en direct lors de chaque apparition télévisée. Formation continue. Les compétences orales peuvent être affinées par une formation continue. Des ateliers professionnels, des courses en ligne ou des semaines offrent des ressources précises pour développer des techniques de présentation innovantes. Auto-évaluation. L'auto-évaluation régulière est essentielle pour les présentateurs. En se filmant et en analysant leurs performances, ils peuvent identifier les domaines nécessaires d'amélioration, de se fixer des objectifs de développement personnel. Il y a quelques exercices pratiques pour améliorer sa voix. Pour maîtriser toutes ces compétences, il faut pratiquer régulièrement. Voici quelques exercices simples pour améliorer votre parole à la télévision. Asseyez-vous confortablement, inspirez profondément par le nez pendant 5 minutes. Retenez votre souffle pendant 4 minutes, puis expirez lentement pendant 6 secondes. Répétez ces exercices plusieurs fois pour apprendre à contrôler votre souffle. Exercice de diction. Réservez 5-10 minutes par jour pour pratiquer des virlangues. Par exemple, un chasseur sachet doit savoir sache sans son chien. Cela vous aidera à améliorer la prononciation et à éviter de mauvaises habitudes. Exercice d'intonation. Lisez un texte à haute voix en altérant le rythme et l'intonation. Utilisez des pauses pour marquer l'importance d'une idée. Cela va vous aider à avoir plus de variation dans votre voix. L'exercice, l'enregistrement et l'analyse. Enregistrez-vous régulièrement et écoutez-vous. Cela vous permettra d'identifier les points à améliorer comme la vitesse, le ton et la diction. Avec la pratique de la préparation et une bonne gestion de la voix,
Vous pouvez transformer votre discours et captiver votre audience. N'oubliez pas que la confiance et la préparation sont les clés de tout de bon présentateur. Alors, commencez d'aujourd'hui à perfectionner vos compétences orales et préparez-vous à briller à l'antenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos sur le journalisme et la communication. À très bientôt sur FactFrame.